Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 11 février 2019 soit adopté avec l'ajout des points suivants. 15.02, proclamation journée de la persévérance scolaire et 20.08, subvention avec convention piscine de quartier. J'appuie. Merci. Merci. 12.01. Que le Conseil... Oups, pardon. Laissez-moi juste sortir mes notes. Je m'excuse. Bon. « 12.01. Que le Conseil offre au Conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge par l'arrondissement de la réalisation des travaux du contrat ST 1903, soit des travaux de chaussée, bordure, trottoir, drainage, ainsi que des travaux connexes sur le boulevard Gouin-Ouest de 2e Avenue Nord, la 3e rue et les amorces de la 3e Avenue Nord et 4e rue. J'appuie. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, on a sauté 10.04. Pardon, je m'excuse. Oui, l'adoption du procès-verbal. Que soit approuvé 10.04, que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement le 14 janvier 2019 à 19h. Je le propose. J'appuie. Excusez-moi, c'était mon erreur. 12.02. Que le Conseil offre au Conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge de l'arrondissement de la réalisation des travaux du contrat ST 1904, soit la réhabilitation des conduites d'aqueduc, travaux de chaussée, de bordure et de drainage sur les rues Belleville, Racine, Kent, Delray, Gray, Fox, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je propose. J'appuie. Merci. 12.03. That the council accept the municipal council's offer in accordance with Section 85 of the Charter of the Ville de Montréal to mandate the direction of service to, de la culture for the broadcast royalty management of the use of published music during activities or events in Pierrefonds-Roxboro Borough, the organization Rayson, and authorize the payment of an amount of $3,727.61, taxes included, representing royalties for the years of 2013 to 2018 inclusively. Je propose. 15.01. Que l'arrondissement confirme sa participation à l'événement Une heure pour la Terre 2019 qui se tiendra le 30 mars prochain de 20h30 à 21h30. Je propose. J'appuie. 15.02. Il me fait plaisir aujourd'hui, avec le Conseil, de déposer cette proclamation de la semaine du 11 au 15 février 2019 comme journée de la persévérance scolaire. Il faut encourager les jeunes qui travaillent fort pour se rattraper après un échec afin d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. Au Québec, les impacts du décrochage scolaire sont importants. Un décrocheur gagne 15 000 $ de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de la vie. Vit 7 ans de moins qu'une personne diplômée quand même, a 2 fois plus de chances de recourir au chômage, court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale, court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, 85,9% obtiennent leur diplôme. C'est quand même rassurant. Alors qu'il était 85% l'an dernier. Donc, il y a des nettes améliorations. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, des programmes essentiels. On continue les efforts et nous sommes avec vous pour la réussite des jeunes, ici à la municipalité de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. The Lester B. Pearson School Board has the best 7-year graduation and qualification rate, which is higher than the 7-year average of public schools. Still 12.2% do not get graduated. For Montreal, it represents 14%. We are with you so our students succeed. Our libraries, especially the new facility we are opening soon that we get a lot of question on,
The cultural and sport activities we provide to our young citizens are some of the ways we promote an healthy community. The collaboration, shares of equipment are all in the same vision to have our children have the best environment to succeed in their academic path. Donc, la proclamation va comme suit. Journée de la persévérance scolaire. Attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tenant du 11 au 15 février 2019 et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation autour de la persévérance scolaire. Attendu que la persévérance scolaire et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus municipaux, particulièrement ceux à l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des élèves et, du même coup, permettre à ces derniers de développer leur plein potentiel. Attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité réussite éducatif Les élus s'engagent, dont je fais partie, de Concertation Montréal. Il est proposé par Mme Louise Leroux et moi-même, Benoît Langevin, que le conseil d'arrondissement proclame la semaine du 11 au 15 février 2015 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 2019, j'ai dit quoi? 18. Désolé. Le temps va vite. Que le conseil d'arrondissement appuie cette campagne et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, des parents, du politique, du communautaire, du développement, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, de parvenir une copie de cette résolution au comité réseau réussite éducative Les élus s'engagent de Concertation Montréal. Alors, avec cette proclamation-là, on veut en faire quelque chose qui est annuel. Donc, cette année, on a jugé bon de donner à un groupe qui fait un travail extraordinaire dans notre communauté, qui est aussi au prochain point à l'ordre du jour d'aujourd'hui, qui, dans le fond, offre des programmes de Open Gym sur le territoire de Montréal, c'est-à-dire qui permettent à des jeunes d'avoir accès à des espaces sportifs dans les milieux scolaires afin de favoriser cette espèce de sentiment d'appartenance. Puis pour nous, c'est un exemple clé sur comment une municipalité pourrait contribuer à la participation dans une école. Donc, j'inviterais Mme Tania Charon, directrice générale de l'organisme Action Jeunesse de l'Ouest de l'île, de se rapprocher ici en avant. Je demanderai à ma collègue Louise de venir avec moi. Et André Lévesque aussi, si je vais vous remettre un certificat. Donc, Félicitations. Ils peuvent s'en aller, les autres. Il reste juste une question. Non. Je vais peut-être en « 20.01 que soit autorisée l'affectation d'une somme de 43 000 à même le surplus budgétaire pour l'octroi d'une subvention avec convention à l'organisme Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour financer un poste de coordonnateur pour les activités Open Gym pour l'année scolaire 2019-2020 et que Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, soit autorisée à signer la convention au nom de la Ville. Je propose Merci. 20.02
que soit accordée une subvention de 1 322,21 $ à l'organisme communautaire Action Jeunesse de l'Ouest de l'île pour l'organisation d'un spectacle bénéfice à son profit qui aura lieu le 13 avril 2019 et que Mme Louise Zampini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, soit autorisée à signer la convention au nom de la Ville. Je propose, j'appuie. 20.03, que soit accordée une majoration du budget des contingences de 1 501,57 $, taxes incluses, du contrat SP-2017-04 octroyé à Oxor Expert Conseil Inc. pour des services professionnels en ingénierie civile, spécialité circulation, pour la conception et la surveillance du maintien de la circulation durant les travaux sur le boulevard Gouin-Ouest entre la 1e avenue Nord et la 3e avenue Nord dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, portant ainsi le montant total du mandat de 24 460,93 $, taxes incluses, à 25 962,50 $, taxes incluses. Merci. 20.04, que soit autorisée l'affectation d'une somme de 92 193,97 $, taxes incluses, à même le surplus budgétaire, que soit octroyé le contrat 18-17-381 pour ce montant forfaitaire à BC2 Groupe Conseil Inc. pour la rédaction du plan directeur d'aménagement et du développement des parcs et des berges de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. J'appuie. 20.05. Pardon, c'est ma faute. 20.05, que soit autorisée une dépense totale de 243 933, à savoir 230 711, taxes incluses, pour le contrat et 13 222, taxes incluses, pour les contingences pour les services d'entretien ménager et la surveillance des lieux, incluant la supervision, la coordination et la fourniture de produits de nettoyage et des produits sanitaires, des outils et des équipements pour 7 bâtiments municipaux de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 1er mars au 31 décembre 2019 et que soit octroyé le contrat 19-17-286 à Entretien Mana Inc. au montant de sa soumission, soit 230 711, taxes incluses. Je suis fier de proposer cette proposition et cette résolution. Je propose. 20.05. Appuyeur, ça nous prend un... Elle Ah, appuie, excuse-moi. Madame Je Leroux m'excuse. appuie. Merci, Effectivement. Monsieur le maire. 20.06. Il s'agit de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Que soit octroyé un contrat de service au montant maximal de 118 000 $, taxes incluses, à l'Association aquatique Valley Crest du 11 février 2019 au 1er décembre 2019 pour la fourniture de services d'activités aquatiques incluant la supervision du bain libre et une programmation d'activités dirigées, ainsi que le service d'accueil et d'entretien de propreté sur le site de la piscine municipale Valley Crest, située au 4590 rue des Cageux. Autorisé, Mme Francine Gervais, directrice Culture, Sport et Loisirs et le développement social, a signé la dite convention au nom de la Ville. J'appuie. Je vous remercie et je déclare toujours que je suis très fière de la piscine Valley Crest et des gens qui la fréquentent. Je vous remercie. Merci, Mme Talbot. Mme Leroux. Benoît Langevin. 20.07, que soit octroyé un contrat de service au montant maximum de 84 905, taxes incluses, à l'Association communautaire du Parc Versailles du 11 février 2019 au 1er décembre 2019 pour la fourniture de services d'activités aquatiques incluant la supervision du bain libre et une programmation d'activités dirigées ainsi que le service d'accueil et
d'entretien de propriété sur le site de la piscine municipale Versailles située au 13 209 rue Desjardins. Autorisé, Madame Francine Gervais, directrice culture, sport, loisirs, développement social, a signé la dite convention au nom de la ville. Et également, je suis très content que dans mon district, nous allons avoir une installation de cette envergure. Merci. Je propose. Je peux t'appuyer? J'appuie. 20.08, maintenant qu'on parle des piscines, on a ajouté en papillon un autre sommaire pour des subventions pour les piscines extérieures, that the following subsidies with agreements be granted to the following neighborhood swimming pools located on the territory of Borough of Pierrefonds-Roxborough for the amount indicated for each in order to cover some of the 2019 operating and management costs. Association de la terrasse de Roxborough, $18,862. Association de natation Briarwood, $29,891. Association récréative du parc Pierrefonds, $22,601. And Piscine Thorndale Inc., $32,299. That Madame Francine Gervais, Acting Director of Culture, Sports and Leisure and Social Development, be authorized to sign the agreement with each organization on behalf of the borough. That these subsidies of a total value of $103,654 be paid respectively from the 2019 operating budget according to the terms and conditions as provided in the agreement and the financial information mentioned in decision-making documents. I second it. Merci. 30.01. Dans la rubrique Administration et finances, que M. Dimitrios Gimbais, maire de l'arrondissement, M. Benoît Langevin, Mme Louise Leroux et M. Yves Gignac, conseillers, soient autorisés à assister au congrès annuel et salon professionnel 2019 de la Fédération canadienne des municipalités, qui se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019 à Québec. Autoriser une dépense maximale de 12 000 $, taxes incluses à même le budget de fonctionnement de 2019. Je suis fière de proposer que mes confrères se présentent à Québec et pour ma part, je devrais veiller au bon grain de l'arrondissement. J'appuie. 30.02. Je propose. Ouais. Non, c'est correct. 30.02. Que soit autorisé l'achat de 5 billets au coût total de 625 pour le déjeuner du 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et autoriser un conseiller et 3 fonctionnaires de la Direction Culture, Sport, Loisirs et Développement social ainsi qu'un artiste de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough à assister à cet événement qui aura lieu le jeudi 21 mars 2019. Je propose. Merci. 30.03, que soit approuvée la reddition financière pour la période du 24 novembre au 31 décembre 2018 au montant de 186 000 59 et 4 sous. Je propose. Excusez. 30.04. Que soit autorisée la participation du personnel désigné au congrès 2019 et leurs associations professionnelles respectives et une dépense maximale globale de 30 000 $. Je propose. J'appuie. 40.01, dans la rubrique de la réglementation. Que soit adopté le règlement numéro CA 29 0040-38, modifiant le règlement de zonage CA 29 0040 aux fins de créer les zones H1-5-293-1 et H1-5-293-2, à même une partie de la zone H1-5-293, afin d'y réduire le rapport plancher-terrain et le rapport bâti-terrain, d'augmenter ainsi la superficie et la profondeur minimale des lots et de retirer le lot 2861-586 de la zone H1-5-293 pour l'intégrer dans la zone H1-5-294 et y permettre les bâtiments jumelés.
Il s'agit ici d'une résolution d'une propriété de la rive boisée qui a été lourdement éprouvée et qui a dû procéder à une démolition et une reconstruction sera autorisée. En ce faisant, tous les lots autour vont donc bénéficier de ce changement de zonage. La dame a gracieusement procédé à cette façon de faire plutôt que de procéder par un plan particulier de construction. Alors, je me permets de proposer, s'il vous plaît. Non, Non. ce n'est pas. C'est justement, la maison va être déplacée et ne sera plus dans la zone inondable. Il s'agissait d'un coefficient au sol qui devait être modifié puisque c'était un grand terrain qui était long. Alors, la maison avance et les autres lots profiteront également de cette réglementation. 40.02. Merci, Madame Talbot. Je m'excuse, il manque un appuyeur, Madame Cla... Oh, pardon. Merci. Que soit adopté 40.02, que soit adopté le règlement CA 29.0040-39, modifiant le règlement du zonage CA 29.0040 afin d'ajouter des normes applicables aux bâtiments du type split level, des dispositions relatives aux dépôts à déchets ou à matière recyclable ou organique et des dispositions relatives au rapport plancher, terrain et bâti, terrain de station-service. J'appuie. Pour ceux et celles, c'est suite à des avis de motion et les présentations faites au conseil en public le mois passé. 40.03, que soit accordée une dérogation mineure au 15 650 boulevard de Pierrefonds pour un matériau de revêtement extérieur autre que ceux autorisés. J'appuie. Pour ceux et celles, c'est le bâtiment qui est démoli présentement près de Sainte-Croix, sur Pierrefonds, l'ancien Auto Parts, qui maintenant devient le nouveau bureau de 6 mois, un organisme qui est situé dans l'est de Pierrefonds, sur Alexander et Gouin. Maintenant, ils vont avoir un autre édifice à l'ouest de Saint-Jean, près de Sainte-Croix, qui sont en train ils vont commencer la construction pour ce bâtiment. C'est un ajout dans la communauté parce que, si vous savez, on n'a pas beaucoup d'organismes communautaires qui sont situés à l'ouest de Boulevard Saint-Jean. Maintenant, on a une opportunité de mettre un organisme à cet endroit et d'offrir un service exceptionnel à la population qui demeure surtout dans l'ouest de Pierrefonds-Roxborough. Monsieur Langevin, vous avez des commentaires? Oui, il faut le rappeler, quand même, l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, c'est une terre d'accueil. On parle de 27 de nouveaux arrivants de première génération qui constituent notre population. Donc, d'avoir une ressource comme le 6 mois qui se rapproche de nous, qui va rendre les services plus accessibles pour notre population de nouveaux arrivants, c'est un don du ciel. On est content que ici dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, les gens qui vont arriver vont pouvoir avoir une ressource aussi proche. On a des enjeux de proximité au niveau de nos groupes communautaires et les populations qui sont ciblées par les groupes. Donc, le 6 mois favorise l'intégration, la francisation des nouveaux arrivants. Donc, bravo, brio, on est content. Plus vite possible, on coupe le ruban. 6 mois, c'est l'acronyme pour Centre d'intégration multiservice de l'ouest de l'île. On est rendu maintenant, M. Gignac. 40 points. Je m'excuse, je pense que je n'ai pas eu de proposeur appuyant pour ça. Je vais m'assurer qu'il y en ait un à la mienne. Alors, que soit accordée une dérogation mineure au 49-18 rue du Cameroun pour une marge latérale du côté nord de 0,87 mètres au lieu de 2 mètres. Ai-je un proposeur? Je propose. Merci. 40.05, que soit accordée une dérogation mineure au 45-50 boulevard Saint-Jean pour l'absence d'une clôture, un matériau de revêtement extérieur autre que ceux autorisés et diverses enseignes. J'appuie. C'est le bâtiment situé sur Saint-Jean qui était l'ancien Burger King qui va devenir maintenant un nouveau Tim Hortons. Alors, proposer, appuyer, c'est bon. 40
Merci. Dans l'urbanisme, 40.06, que soit approuvé le plan d'intégration et d'implantation architecturale pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial de 2 étages situé au 14 474 boulevard Gouin-Ouest. Il s'agit du bâtiment de Locapro. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et quelqu'un qui appuie? Je propose. Je vous remercie. Merci. 4007, encore pour le même édifice sur Saint-Jean, que soit approuvé le PIA pour la reconstruction d'un bâtiment commercial de restauration d'un étage au 4750 boulevard Saint-Jean. Je propose. 40.08, avis de motion. Le conseiller inscrit pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement CA29-01-12 autorisant un emprunt de 1 500 000 pour le réaménagement de parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme triennal d'immobilisation, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Je donne l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est là qu'on va parler de ça? Non. 60.01, que soit... 60.01. Merci, Monsieur Langevin. Que soit déposé au Conseil municipal le bilan annuel 2018 relatif à l'application du règlement 04-041 de la Ville de Montréal sur l'utilisation des pesticides. Je propose. Merci. 60.02. Nous avons des exemplaires, je crois, en avant. Et là, le plan va être déposé ou mis sur le site web à partir de demain matin. Que soit déposé. Where is it? Parce que c'est pas correctement écrit. Que soit déposé le bilan du plan stratégique 2015-2018 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Pour ceux et celles, juste pour faire un peu d'historique, c'est suite à un plan stratégique qu'on avait proposé en 2015 pour les 3 prochaines années. Maintenant, vous avez en main les résultats de ce plan stratégique avec les résultats, les choses en cours, etc. Et comme j'ai dit, on va le mettre en ligne à partir de demain matin. Puis je pense que les conseillers et conseillères ont quelques commentaires concernant ce plan. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Vous avez tous le volume et le défi 3, intensifier les efforts de protection du patrimoine naturel. Notre patrimoine naturel est une grande richesse et vous remarquerez qu'aux objectifs 6, 7, 8, 9, 10 dans votre dépliant ou dans votre brochure, nous avons seulement en cours et les autres sont complétés. Alors, l'élaboration de l'arboriculture, la refonte du règlement sur la gestion des matières résiduelles, la mise en place de la collecte des matières organiques et l'élaboration d'une stratégie de collecte des encombrants, des résidus de construction, rénovations et démolitions. Alors, on a ça de complété et il nous reste, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, la régénération des berges publiques, permettre aux citoyens l'accès à nos rives. Alors, je vous remercie, Monsieur le maire. Si je voulais juste ajouter sur le dernier point, Madame Talbot, plus tôt ce soir, on a approuvé une firme pour développer le plan directeur pour les parcs et les berges, et ça rentre directement dans ce volet. Suite à ce plan directeur, on va être capable de faire des choses vraiment concrètes à ce niveau. Merci. Je m'excuse, ça prendrait un proposeur appuyant pour Je- le plan stratégique. Ben, Il y avait des j'ai commentaire. Commentaire, Dans le fond, juste réitérer qu'on a planté, il y a eu 2000 arbres qui ont été plantés. Il y a 6300 tonnes de matière organique qui n'ont pas été dans les déchets, qui ont été récupérés. C'est vraiment impressionnant pour avoir arrivé à mi-chemin là-dedans. Je suis très fier de voir les résultats qui se sont déployés.
L'îlot Saint-Jean, les planifications dont je fais partie, dont j'analyse, je suis vraiment agréablement surpris et de la vitesse de l'exécution des travaux à ce niveau-là. On a tout récemment le complexe aquatique qui prend une grande place dans nos têtes, dans nos cœurs, puis dans le cœur de nos citoyens surtout. Quand on a fait nos portes, c'est quelque chose qui est absolument essentiel puis qui est attendu de nos citoyens. Malheureusement, le point 2, qui a été annulé sur les RUI, vous savez, pour certains d'entre vous, que je travaille très fort à faire en sorte que Pierrefonds-Roxboro aille chercher une espèce de reconnaissance de ses enjeux par rapport aux populations vulnérables. Quand on parle de revitalisation urbaine intégrée, c'est déplorable, mais on n'a pas accès à ce type de fonds-là ici dans l'arrondissement. Puis c'est avec grande tristesse qu'on a annulé cet élément-là pour étant quelqu'un de très passionné au niveau du développement social. Ça ne sera pas long, Madame Leroux. Au niveau du TOD, je trouve ça intéressant. Je me joins à une équipe qui a une vision d'avant-garde au niveau du développement urbain. On veut faire des Transit Oriented Development autour des gares. C'est des orientations stratégiques qui sont, dans le fond, le véhicule de nos décisions. Donc, la densification de ces environnements-là. L'arrivée du REM, évidemment, va avoir un gros impact tant au niveau de nos transports, au niveau de la construction. On est à l'écoute. On essaie de vraiment être près de chaque évolution, chaque étape de ces projets-là, puis essayer de représenter la voix de chaque citoyen. Donc, moi, j'accueille très favorablement ce bilan-là jusqu'à 2018. Puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à l'arrondissement. Donc, on va continuer à travailler. Juste quelques petits commentaires. Je pense qu'on a un beau bilan, plein de couleurs, mais aussi plein de beaux défis. 4 défis. Mais tellement, je pense que c'est profond, puis ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour les lire. Et quand on regarde les priorités, les choses qui ont été complétées, c'est sûr, comme mon collègue M. Langevin a dit, le complexe aquatique, les études ont été complétées. Il s'en vient. On a 27 kilomètres de réseaux cyclables qui ont été ajoutés, ce qui est fort appréciable. Puis, étant résidente de Pierrefonds-Roxboro depuis déjà 47 ans, ce qui vous révèle mon âge, je veux souligner la construction et l'aménagement du site récréatif riverain avec le port de Plaisance qui va être dans l'Est, qui va être complété au printemps. Je pense que ça va être un grand ajout pour Pierrefonds-Est et je remercie l'administration pour tout l'effort que vous déployez. Je pense que vous êtes une équipe extraordinaire. Merci. Monsieur le maire, de la même manière, je voudrais féliciter nos collègues de l'administration pour le travail qui a été réussi. C'était un mandat ambitieux, mais malgré tout ça, le défi est encore à venir. Et là-dessus, je pense qu'il y a urgence, qu'il faut s'attarder davantage sur les questions de développement durable et de passer une étape, une vitesse peut-être plus accrue. Là, excusez, je n'ai pas le bon mot, mais il y a effectivement des besoins grandissants. Les changements climatiques, on dit changement climatique, on voit ça l'hiver, mais on voit ça aussi l'été. Mais là, on le voit clairement, qu'est-ce que ça donne, des coûts additionnels et autres. Alors, tout simplement, de vous féliciter, terminer là-dessus, mais que la tâche est encore là. Alors, on va vous appuyer. Merci. Alors, je propose